Coucou mes beauty, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer votre closure pour pouvoir la ventiler aisément et connaître comment ventiler chaque partie de la closure. Là, vous allez utiliser un mètre que vous placez au milieu de votre closure pour déterminer le nombre de centimètres de chaque côté de la closure. Ici, cette closure fait 4 cm de largeur. Donc, vous divisez les 4 par 2, ce qui vous fera 2 de chaque côté. Vous mettez un point pour déterminer ce centre-là et vous le tracez. Après l'avoir tracé, on va déterminer là où la closure va s'arrêter à l'avant de la closure. Donc, on va tracer l'avant de la closure aussi pour connaître à quel niveau nous devons nous arrêter lorsque nous ventilons la closure. Puis on va tracer l'arrière de la closure. Puisque cette closure, après l'avoir installée sur le mannequin, on l'a bien étirée. Il faut bien étirer la closure pour que les trous soient tendus. Et lorsqu'on tire bien la closure pour que les trous soient tendus, on peut voir exactement le nombre de centimètres que fait la closure. À la base, c'est une closure 4x4. Mais lorsqu'on les tire bien sur le mannequin, on obtient une closure 4,5 x 4. Donc 4,5 de longueur et 4 cm de largeur. Alors, on va pouvoir tracer 4 cm de longueur. Pour les closures qu'on achète et qu'on ne parvient pas, qu'on étire en fait et que ça ne donne pas ces 4,5, ça donne exactement 4. Vous devez juste déterminer 3,5 pour le corps et l'avant de la closure et demi centimètre pour l'arrière de la closure, parce que ça peut arriver qu'en étirant la closure, on a exactement 4 cm de longueur. Alors, on détermine donc l'arrière de la closure, le corps et l'avant de la closure. Pour déterminer l'avant de la closure, on va juste compter 3 cm pour le corps et les 1 dernier centimètre pour l'avant de la closure et tracer aussi cette partie-là. Donc, après avoir tracé ainsi, on obtiendra 3 parties pour la closure, l'avant, le corps et l'arrière de la closure. Pour ventiler l'arrière de la closure, assurez-vous d'avoir rempli tous les trous et tous les traits de la closure. C'est cette partie qui est très importante puisqu'elle pourra couvrir le tissage qu'on mettra en dessous. Donc, et sur les côtés, vous ventilez une partie bien serrée. Celle qui se rapproche plus du tissage, vous devez fermer tous les traits et tous les trous. Au fur et à mesure que vous entrez dans la closure, vous commencez à espacer pour avoir un effet naturel. Et à l'avant de la closure, vous ventilez comme on ventile la closure. Je crois que j'ai une vidéo sur cette chaîne qui montre comment je ventile l'avant des closures pour avoir l'effet naturel. Allez la checker pour ne pas vous égarer. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de partager. Ça pourrait aider quelqu'un autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.